Shalom Aleichem, nous allons reprendre dans les mots la page Yud-Tet du traité Nedarim, également les questions-réponses assez rapidement, environ 10 minutes. On avait vu à la page Yud-Tet, au verso de la page, que Stam Nedarim, les Achmir, quand on est en Safek, si jamais il y a eu un Neder, eh ben on est Mahmir. Ah, la Gemara nous avait rapporté là-bas, Ve'atnan, Safek Nezirut Leakel, quand on a un Safek au sujet de la Nezirut, on est Mekil, comment est-ce possible? Nous avait dit la Gemara, tu sais, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et sur ce, la Gemara va nous dire, ah, donc finalement la Mishnah, qui est Mekil, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Nous avons une kushia, c'est donc à la première ligne du recto de la page Yud-Tet, à Marlé Abaye, Bemaï Okimtal et Safek Nezirut Leakel. Comme qui donc tu as interprété la Mishnah qui nous disait qu'un Safek de Nezirut, eh ben on se peut d'être Mekil. Comme l'opinion de Rabbi Eliezer, et ben Sefa, regarde la Sefa de cette même Mishnah, on va voir que ça ne rentre pas. Il est marqué en effet là-bas, Safek Bechorot, Echad Bechore Adam, Ve'echad Bechore Behema. Donc si on est en Safek, si jamais c'est un premier-né, que ce soit pour les hommes, bah savoir est-ce que c'est l'aîné, le Bechor, et donc on doit le racheter au Kohen, ou bien donc Safek Bechore Behema, on est en Safek si la bête, donc c'est la première bête qui est née de cette vache-là, et donc on se doit de la donner au Kohen. Alors, quel sera le din? Ben Temea, Ben Teora, qu'elle soit tamé ou qu'elle soit taor. De toute manière, on dira à Motzimecha Vero Alavaraya, celui qui veut faire sortir de son ami, c'est à lui d'apporter une réaïa, une preuve, et donc finalement la bête elle restera chez moi. Également l'argent, donc au sujet de Bechore Adam, il restera chez moi, je ne serai pas obligé de le donner au Kohen. Et par contre, ce qui nous intéresse, Vetaneala, il a été enseigné à ce sujet-là. Ve'asurim begiza ve'avoda, par contre, on n'a pas le droit de faire la giza, à savoir de tondre les bêtes, et de les faire travailler ve'avoda. Nous voyons d'ici qu'un safek, selon justement l'opinion de la Mishnah, on voit qu'on est mahmir. Donc ne me dis pas que ça va comme Rabbi Eliezer qui est mekil sur les sfekot. Sur ce, la Gemara va nous dire Amarle, Ama et Kamedamit, Kedusha Abba Meelea, le Kedusha Abba Bide Adam. Pourquoi Ama et Kamedamit, pourquoi tu fais ressembler deux Gdushot, deux saintetés qui sont apparemment différentes? Tout d'abord, la Gdusha Abba Meelea, une sainteté qui vient d'elle-même. Par exemple, si jamais la bête est Bechor, premier-né, alors elle est sainte dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la vache. On n'a pas besoin de la sanctifier par la parole. Ça ne ressemble pas avec une Kedusha Abba Bide Adam qui vient avec les mains, on va dire, de l'homme, à savoir par la parole. Lorsque je suis en Safek 6 mois, j'ai dit donc une parole d'être nazir par exemple, dans ce cas-là, on pourrait être mekil, ça ne ressemble pas. Et là, Ikashia, Akashia, va nous dire la Gemara. Mais tu sais, si jamais il y a un problème, voici le problème, Hakashia. À savoir, il a été enseigné selon l'opinion de Rabbi Eliezer. On va voir tout de suite. Safek Mashkin, l'itame, tamé. Donc on sait que différents boissons, différents liquides en tout cas, les tamé, tamé. Si jamais on est en Safek, si c'est tamé, on considère en effet que c'est tamé. Par contre, les tamé achirim, rendre tamé d'autres choses, si on est en Safek, on dit que ça n'a pas rendu tamé d'autres choses. Comme ça donc il est rapporté. Les tamé achirim, taor. Cela c'est l'opinion de Rabbi Meir, Vechenaya Rabbi Eliezer, Omer Kitvarav et Rabbi Eliezer confirmé, il pensait comme les paroles de Rabbi Meir. Et donc, la Gemara va s'étonner. Ou misvirale les Rabbi Eliezer l'itame tamé. Comment est-ce possible que Rabbi Eliezer pense que si jamais j'ai en Safek sur des boissons, sur différents liquides, est-ce qu'ils sont tamés? Alors on va dire que c'est oui tamé. Pourtant, Rabbi Eliezer pense que les boissons, les différents liquides, leur touma n'est que midé rabanan, comme on va le voir tout de suite, Ve'atania, Rabbi Eliezer Omer, en touma les mashkin kol rika. Rabbi Eliezer pense qu'il n'y a pas de touma pour les mashkin, pour les différents liquides, du tout minatora teda, sache, sheare eid, Yossi ben Yoézer, parce que Yossi ben Yoézer, ishtreda a témoigné, tout d'abord sur Aïl Kamtsa, c'est donc une espèce de sauterelle qui est dachan, qui est pure, on a le droit de la manger, et le deuxième témoignage qui nous intéresse, ve'al mashkin, bet matbachaya, dachan justement sur les différents liquides qui se trouvent dans la bet matbachaya, l'endroit où on fait la shrita des différents korbanot, différentes offrandes au Bet Amikdash. Alors on dit que c'est pur, dachan. Et donc, il y a deux manières de comprendre ces mots-là. Tout d'abord, selon Shmuel, ça va bien. Anichal et Shmuel damar dachan miletame achirim. Lui, Shmuel dit, quand on a rapporté là-bas qu'elles sont pures, les différents liquides, qui sont dans le Bet Matbachaya, dans le Bet Amikdash, quand on fait la shrita des bêtes, c'est au sujet de rendre tamé d'autres choses, miletame achirim. Par contre, elles-mêmes, donc ces liquides-là, sont vadaï tamé, aval tumatatzman, yesh bahen. Shapir. Donc, on n'a pas de problème selon lui. Par contre, selon
Rav, et là les Rav, de Amar Dachan Mamash, il a dit que c'est pur, complètement pur. Et donc, quel est le problème que l'on a? Maïka les Memar, comment pourrait-on comprendre? À savoir, selon l'opinion de Rav, puisque l'on considère qu'il n'y a pas du tout de Touma pour les différents liquides, même ces liquides-là, eux-mêmes ne sont pas tamés, non seulement qu'ils ne rendent pas tamés les autres choses, mais qu'eux-mêmes ne sont pas tamés Minatora, comment est-ce possible que plus haut, Rabbi Eliezer nous avait dit, tu sais, lorsque l'on a un safek sur ces liquides, alors on est mahmir. Comment est-ce possible qu'un safek sur quelque chose qui est mis des rabanan, on est mahmir, et plus haut, au sujet de ce safek Nézirut, qui est un safek Minatora cette fois, c'est vrai que c'est par la parole, mais c'est Minatora, eh ben on est Mekil. C'est impossible de dire une telle chose. L'Agmara, ça la dérange. Forcément, l'Agmara va changer. Et là, Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Bemet la Mishnah plus haut ne va pas comme l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est autre chose. Donc la stira que l'on a, il faut répondre. Il y a un enseignement comme Rabbi Yehuda, un autre comme Rabbi Shimon, comme on va le voir tout de suite. Détania. Areni Nazir, Imiesh Bekeriaze, Mea Kouri. Quelqu'un qui a dit, voici que je prends sur moi d'être nazir, si jamais il y a dans ce cri-là, dans ce tas-là, donc une grande quantité de sang court. Ve'alar, ve'matzao shenignav, il est parti voir le tas, et il a vu que le tas a été volé, ou bien il s'est perdu, au Sheavad. Quel sera le din? Est-ce que la personne est nazir ou pas? Rabbi Yehuda, il nous dit non, matir, c'est bon, tu n'es pas nazir, puisqu'on n'a pas vérifié. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, Oser, il dit comme quoi la personne en est fait nazir, et la Gemara va nous rapporter, tu sais, Verabé des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. Tout d'abord on objecte Rabbi Yehuda avant de comprendre vraiment la réponse de la Gemara. Pourquoi? Comment se fait-il que Rabbi Yehuda a dit que Miyama Rabbi Yehuda l'omeayel inish nafshel esfeka, qu'un homme ne se rentre pas dans un safek? Les ayel ça veut dire rentrer, inish c'est un homme, nafshé c'est lui-même, l'esfeka dans un safek. Et donc il pense que finalement, puisqu'on n'a pas pu vérifier le tas, alors on considère que la personne n'est pas nazir. En vérité, une personne n'a jamais voulu se rentrer dans des problèmes. Si on est sûr que le tas fait son cours, je suis nazir, ou sinon je ne veux pas l'être. Comment est-ce possible que pense Rabbi Yehuda qu'une personne ne se rentre pas dans le safek? Ou au minéou, nous avons un problème. Rabbi Yehuda Omer, Stam teruma be Yehuda Asura. Donc lorsque je dis par exemple cette pomme-là est comme une trouma, alors quand on est dans la région de Yehuda, on considère que la pomme est interdite. Et on avait dit Begalil, Muteret, c'est bon, la pomme est permise. Pourquoi? She'enan she'agalil mekirin et terumat alishka. Parce que les gens de la région de Galil ne connaissent pas la Troumatalishka qui est interdite. Et donc, va nous dire l'Agmara, Ta'amad et Mekirin, c'est parce qu'ils ne connaissent pas une Trouma qui est donc quelque chose de sanctifié par la parole. Ah, Mekirin, par contre, s'ils connaissaient, comme on a en Safek, est-ce que la personne pense à la Trouma des fruits et légumes ou bien à la Troumatalishka? On dirait que c'est Assourine. Donc on voit qu'un Safek, on est Mahmir et on se voit qu'une personne se rentre des fois dans un Safek. On a une stira de Rabbi Yehuda. L'Agmara va répondre, Amarava, Gabekerik, et ça va Kol shesfeko chamom vadai, l'omeriel nafshe lesfeka. Tu sais pourquoi? Au sujet du cri, au sujet du tas, alors on considère que la personne n'est pas nazir justement, parce que en fait, une personne donc ne veut pas se rentrer dans des safek lorsque le safek est plus ramour que le vadaï. Lorsque, quand on est en safek nazir par exemple, alors il y a beaucoup de lois qui sont plus dures que si jamais on était vadaï nazir. C'est la raison pour laquelle, quand on n'arrive pas à savoir est-ce que le cri, est-ce que le tas faisait sans cours, on dit que la personne n'a jamais voulu se rentrer dans des problèmes, la personne n'a pas pris sur elle d'être nazir à ce sujet-là. Amarava Agabekeri, et savoir Kol Shesfeko Chamom Vadaï, il pense que partout où le safek il est plus dur que le vadaï, alors en effet une personne ne se rentre pas dans le safek. L'omeel nafshe lesfeka, une personne donc dit à ce sujet-là, je ne veux pas être nazir. Des ilou gabe nazir vadaï megaléar, parce que tu sais qu'au sujet d'un nazir, quand il est vadaï nazir, il a la possibilité de se couper les cheveux, ou mevi, korban, il m'apporte justement des korban, et on les mange ces korban, vénéchal. Par contre, al sfeko, quand on est en safek, si une personne est nazir, on n'est pas sûr, l'omatse megaléar, il ne peut pas couper ses cheveux parce qu'il ne peut pas également apporter les korban et on ne peut pas les manger. Donc finalement, voici l'explication de Rabbi Yehuda, et la Gemara pense pour l'instant qu'une personne, quand elle est en safek d'être nazir, ben on est mekil, parce qu'un safek nazir, on considère que c'est plus ramour qu'un vadaï nazir. Et donc la Mishnah qu'on avait rapportée à la page Yutret, au verso de la page, ça va finalement comme l'opinion justement de Rabbi Yehuda, qui dit qu'une personne ne veut pas lui-même se rentrer dans un safek. Et Rabbi Shimon, qui serait l'auteur de notre Mishnah à la page Yutret, dirait qu'un safek n'a neder, par contre on est mahmir. Lui il pense qu'une personne, oui, se rentre dans les sfekot.
L'Agmara va nous dire, nous sommes à la 5e ligne, verso de la page, Amar le Rav Una bar Yehuda le Rava. Dis-moi, Amar Areni Nazir Olam Mai, une personne qui dit je suis Nazir pour toujours, alors que ce soit un Vadaï Nazir ou un Safek Nazir, il n'y a pas de différence. Et donc à ce sujet-là, on devrait considérer, selon Rabbi Yehuda, que même en Safek Nazir Olam, la personne devrait être marmire. Et donc pourquoi il est enseigné dans la Mishnah Stam Nazir? L'Agmara nous répond Amar le Nazir Olam Nami Sfeko Chamor Mi Vadaï. Également au sujet de Nazir Olam, on considère que le Safek c'est plus ramour, plus dur que le Vadaï. Pourquoi? Deilu Vadaï Irbid Searo Mekel Batar, parce que quelqu'un qui est Vadaï, Nazir Olam pour toujours, alors quand il a beaucoup de chevelure, mais qu'il batéar, il peut donc alléger sa chevelure avec un espèce de petit rasoir, ou Mevi Shalosh Behemoth, et il apporte donc 3 Behemoth, 3 Korbanot. Par contre, un Safek, quelqu'un qui n'est pas sûr d'être Nazir Olam, Veinus Feko, l'eau, c'est pas possible de faire une telle chose, il ne peut pas couper ses cheveux. Donc forcément, c'est la raison pour laquelle aussi également, dans le Safek Nazir Olam, on considérerait que la personne n'est pas Nazir parce qu'il ne veut pas rentrer dans de tels problèmes. Comme ça nous rapporte la Amar Reni Nazir Shimshon Mai. Si jamais une personne dit je suis Nazir Shimshon, alors finalement il n'y a pas de différence entre un Vadaï et un Safek. Pourquoi donc dans la Mishnah on considère qu'un Safek Nazir Shimshon, on est Mekil parce qu'il ne veut pas rentrer dans les problèmes? Quel est le problème? Nazir Shimshon, que ce soit Vadaï ou Safek, c'est pareil. Va répondre la Gemara à Marley. Nazim Shimshon Lotania. Tu sais, dans la Mishnah, on ne parle pas de Nazir Shimshon. Amarlé, il lui a répondu, mais attends, Ve'amar Ravada Barava, il nous a été rapporté Tania in Braïta, comme quoi, Nazir Shimshon, on parle également de Nazir Shimshon. Alors là, il n'avait pas de réponse. Amarlé, Itania, Tania, s'il y a une Braïta, alors c'est une bonne Braïta, et donc je me repousse, je ne sais pas ce que j'ai à répondre au sujet de la stira entre la Mishnah et la Braïta. L'Agmara va nous rapporter tout de suite. Ravashi Amar, Aï Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon Hi. Donc l'enseignement qu'on a vu plus haut, ça va comme Rabbi Yehuda, donc au nom de son maître de Rabbi Tarfon. Quel enseignement on avait rapporté dans le Shiur? Plusieurs avis. On va dire pour l'instant que ça parle de la Mishnah qu'on a rapporté à la page Yutret qui nous disait que Stam Nezirut c'est d'être Mekil. Et donc la Gemara va nous dire, tu sais, l'auteur de cette Mishnah-là c'est Rabbi Yehuda au nom de son maître Rabbi Tarfon. Comme ça pour l'instant nous allons expliquer, mais dans le Shiur on avait vu Behemet qu'il y a plusieurs avis à ce sujet-là. À savoir, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, Omer, Enechad Mem, Nazir, quelqu'un qui dit je suis Nazir, si donc cette personne-là c'est un tel, alors l'autre dit non, moi je suis Nazir, si celle-là c'est pas un tel mais c'est un tel, une autre personne. On dit selon Rabbi Tarfon que personne n'est Nazir. En echad même Nazir. Pourquoi? Il faut dire les choses claires quand on est Nazir. Les fiches Elonitna Nezirut et la Nezirut n'a été donnée que quand on explique la chose de manière claire. Parfait. Et donc la Mishnah plus haut, quand on est en Safek, si on est Nazir, on est Mekil parce que la personne n'a pas dit les choses claires, elle est rentrée dans un Safek, on considère qu'il n'a pas pris sur elle d'être justement Nazir, parce que Nazir c'est que quand on dit les choses de manière très claire, sans Safek. Iachi, parfait. Donc la Braïta qu'on a vu plus haut au sujet du cri, au sujet donc du ta, tu m'avais dit qu'on n'est pas Nazir selon Rabbi Yehuda, et tu veux me dire la raison, c'est parce que on doit dire les choses de manière claire. Même si le ta n'avait pas été volé et n'avait pas été perdu, de toute manière la personne ne serait pas Nazir. Forcément, on ne comprend pas. Nous dit la Gemara, tu sais, et là Léodiacha Kocho de Rabbi Shimon. Mais même si ça n'a pas été volé, même si on sait qu'il y a 100 cours par exemple ou 10 cours dans le tas que la personne parlait, alors Inechinami, la personne ne serait pas Nazir quand même. Pourquoi on a parlé que le tas a été volé? Pour nous faire savoir la force de Rabbi Shimon, que même dans ce cas-là, il considère que la personne est Nazir, bien qu'on n'a pas pu vérifier. Et là, Léodiacha, pour te faire savoir Kocho, la force de Rabbi Shimon, que quoi? De Afalgab, de Nigna, Vosheavad, que bien que le tas a été volé ou bien a été perdu, que ça va, mais Aelinish Nafshelesveka, il pense qu'une personne peut, oui, se rentrer dans un Safek, et donc, finalement, la personne est oui Nazir. Parfait. Nous sommes 8 lignes avant la fin, aux 2 points, et donc on rapporte tout d'abord la Mishnah, Rabbi Yehuda Stam Teruma Beyehuda, on avait voulu déduire de la Mishnah, Hamekirim Asurim, si les gens de la région de Galil alors connaissaient la Trouma Talishka, on aurait dû être Behemet Mahmir et dire par exemple que le fruit dont j'ai parlé qui est comme la Trouma, en fait j'ai voulu faire référence à la Trouma Talishka, et donc mon fruit sera interdit. Quand on a un Safek, selon Rabbi Yehuda, on est Mahmir, Alamat, donc je déduis, Sfeko, la Khumra, j'ai un problème, nous rapporte la Gemara. Et ma
sefa. Regarde la fin de la Mishnah, on voit l'inverse apparemment. Stam charamim be Yehuda mutarim. Un cherem, ça peut être un cherem des Kohanim ou un cherem shamaim. Si c'est un cherem des Kohanim, c'est permis. Cherem shamaim, c'est sanctifié, c'est interdit. Et donc, qu'est-ce que l'on dit là-bas? Stam charamim, quand je dis mon fruit est cherem finalement. Alors, dans la région de Yehuda, on considère que mutarim, le fruit sera permis. Et dans Galil, ça sera interdit ou begalel asurim. Pourquoi? Shenan chez Galil mekirin et charme Kohanim. Ils ne connaissent pas là-bas les charme Kohanim, donc ils ne font référence qu'au charme shamaim. Et donc, nous déduisons ha mekirin mutarin, que s'ils connaissaient, on aurait un safek, on aurait été mekil. Au contraire, on a une stira. Quand on a un safek, on est mahmir ou mekil. Nous dit la Gemara à la ma, je déduis sfeko la kula, et j'ai un problème. Amarabaye, sefa Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. La fin de notre Mishnah ne te pose pas de questions. Ça va comme l'opinion de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, qui pense lui. Detania Rabbi Yehuda Omer, stam teruma be Yehuda asura, bien sûr, parce qu'on est en safek, on est mahmir, et la sefa va comme un autre Tana, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, stam charamim begalil asurim, parfait. Donc le début et la fin de la Mishnah ne vont pas comme le même Tana. Chazak ou Baruch, beaucoup de hatzlacha, bonne révision, kol tov.